Cette chaise pour enfants est géniale, mais elle peut aussi être dangereuse. Si vous voulez voir ce qui s'est passé ensuite, regardez cette vidéo complète. C'est parti! Je ne suis pas seulement psychologue, technicien et créateur de vidéos. Je suis aussi parent. Il est donc évident que nous devions nous procurer une balançoire pour notre fille nouveau-née Léo. Alors, ma femme a acheté cette balançoire. C'est le Transat Lully de la société Kinderkraft. Dans cette vidéo, nous allons le déballer et le tester. Comme il y a trop d'options, nous avons décidé de trouver la balançoire avec les meilleures qualités et prix. Comme c'est le domaine de ma femme, c'est elle qui a choisi le Transat Lully. Et je crois qu'elle a pris une bonne décision avec ça. Alors, bon, mais nous en réparerons plus tard. Sortie cette chaise du magasin est un jeu d'enfant, car elle est livrée avec une jolie boîte en carton compact. Le fait qu'il soit bien emballé rend par contre un peu difficile le retrait des pièces intérieures. Comme première partie de la boîte à carton, vous sortirez un joli support avec de petites peluches. Ils sont attachés avec du velcro. De cette façon, ils sont facilement détachables. Bébé peut jouer avec et vous pouvez les laver séparément. Après ça, la partie suivante que nous sortirons de la boîte sera une partie assise de la chaise qui est pliée en deux. Tout ce que vous avez à faire est de le voir de côté pendant 1 minute. La partie suivante extraite de la boîte est la base du Transat avec moteur. La partie de base est pratiquement un support sur lequel la partie supérieure se balance. Il contient les boutons de verrouillage, les boutons pour démarrer les mouvements de bascule ainsi que les boutons pour démarrer la musique. Ou bien, si vous pouvez appeler cela une musique parce que ce que vous pouvez entendre, ce sont des mélodies ennuyeuses et méconnaissables. Nous avons essayé de l'utiliser pour endormir notre petit garçon, mais il était juste ennuyé. Vous pouvez le désactiver, mais le processus est bien pas convivial. Avec déactiver le basculement sur la chaise, vous devez d'abord passer par la série des mélodies ennuyeuses déjà mentionnées et ensuite seulement les éteindre. Le manuel livré avec ce Transat pour bébé est dans toutes les langues principales habituellement utilisées dans tous les autres manuels. Si vous ressentez le besoin de savoir comment assembler cette chaise, vous pouvez les ranger. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de l'entreprise qui crée ce Transat pour bébé, qui est Kinderkraft, et de regarder la vidéo d'instruction là-bas. Chez nous, nous avons plusieurs produits de Kinderkraft et leurs vidéos sont très informatives. Ce qui manque cependant, ce sont des faits véridiques sur leurs produits. À côté des manuels, vous trouverez également câbles d'alimentation. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de connexion ni aux États-Unis, ni Union européenne, ni à aucune connexion électrique. Tout ce que vous obtenez est un câble avec USB classique. La bonne nouvelle est que vous pouvez l'utiliser n'importe quel chargeur de téléphone ordinaire. Ce qui est moins agréable, c'est que ce câble est très court. Utilisez simplement la rallonge USB ordinaire et cela fera l'affaire. Prenez le siège et connectez les 4 métalliques ensemble. Ayez 2 choses en tête. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un peu de puissance dans vos mains. Deuxièmement, surveillez attentivement vos doigts. Si vos doigts pouvant glisser lors de la fiction du cadre métallique, la construction peut vous couper votre peau ou même pire. Comme vous l'avez remarqué, j'ai spécifiquement dit bébé et pas les nouveau-nés. Kinderkraft est en tant que fabricant de cette chaise bébé, dites que est aussi pour les nouveau-nés. Cependant, je doute que quelqu'un ait jamais essayé d'y mettre un nouveau-né. La housse du Transat peut être facilement posée et lavée séparément. La matière de la housse est agréable et ne colle même par les aliments colorés sous elle-même et pourtant elle n'est pas parfaite.
Les bébés peuvent facilement glisser sur les matériaux en nylon et lorsque la structure corporelle du bébé n'est pas complètement développée, ce qui n'est généralement pas le cas chez les nouveau-nés, ce n'est pas bon. Le siège lui-même et les harnais sont moins utiles dans ce cas. Ils ne sont pas conçus pour un nouveau-né. Cependant, lorsque le bébé est 3 mois ou plus, il remplit bien son rôle. Pour assembler le transat, il suffit de glisser les hauts sur la base. C'est ça, très simple. Si pour une raison quelconque, la partie supérieure du transat ne balance pas, ce sera très probablement parce qu'elle est sécurisée par le bouton de verrouillage qui se trouve directement sur le liège lui-même. Ce mécanisme de verrouillage est idéal lorsque vous souhaitez une position stable pour votre bébé, par exemple en nourrissant votre petit bout de chou. Votre petit homme affamé ou une dame peut facilement verrouiller ses yeux sur la cuillère pleine de friandises que vous lui avez préparées. Les boutons pour tourner le mécanisme à bascule sont sensibles à toucher. N'oubliez pas de regarder le mécanisme de verrouillage car vous pourriez endommager le moteur si le siège était oublié d'être déverrouillé. Permettez-moi de préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée car nous avons acheté ces transats avec notre propre argent. Mais d'abord, je dois vous avertir afin que vous ne blessez pas votre bébé. Cette chaise n'est certainement pour les nouveau-nés comme annoncé par Kinderkraft. Regardez les clips vidéo suivantes. Je voudrais sincèrement vous conseiller de ne pas mettre un nouveau-né dans cette chaise. Personne ne nous l'a dit avant de l'essayer avec notre fille, c'est pourquoi nous l'avons fait. Mais j'ai remarqué peu de temps après que ce n'est pas la longueur des harnais ni l'appui de tête qui n'était pas réglé correctement. Notre petit garçon avait un peu plus de 3 semaines, c'est-à-dire encore très faible pour les transats comme celui-ci. Sa tête était trop lourde pour qu'il puisse s'asseoir. C'est définitivement un grand non pour une description trompeuse du produit qui devrait être corrigée par les fabricants. Nous avons tagué les fabricants Kinderkraft afin qu'ils réévaluent la descriptive de ce transat. La dernière chose qu'un parent vous blesse le bébé. Des informations appropriées pouvant causer de graves dommages à la posture de nouveau-né, ce qui peut entraîner des problèmes futurs. S'il vous plaît, chers parents, attendez de mettre un nouveau-né dans la chaise Lully de Kinderkraft. Le bébé a besoin de quelques mois de croissance et de force pour être assis dans cette aide parentale. Comme vous le voyez dans cette vidéo, notre fille était penchée et semblait clairement désagréable. Sa respiration était plus lourde et s'est même mise à pleurer. C'est un indicateur fort que quelque chose ne va pas. Les matériaux en nylon de la housse de siège est également une autre raison pour laquelle la nouveau-né ne devrait pas être placé dans ces chaises, surtout pas pendant une longue période. D'après l'observation, je soupçonne que le bébé pourrait facilement suffoquer s'il n'a pas atteint l'âge approprié. Lorsque la tête du bébé est inclinée vers l'avant, il ne peut tout simplement pas respirer. C'est la partie effrayante qui, selon moi, devait être dite avant toute autre chose. Faites attention. À part ça, ce transat pour bébé est vraiment super pour son prix. Comparé au prix des autres transats disponibles, cette chaise est une aubaine. Cette chaise assez abordable est vraiment une bonne aide. Si, et je le souligne, si l'enfant obtient une structure corporelle plus solide, disons 2-3 mois ou plus. Mais pour l'âge exact, vous devriez les consulter avec votre propre pédiatre. C'est cependant que nous, en tant que parents, devions découvrir en premier, car il existe des informations incorrectes du fabricant de cette chaise. Heureusement, notre fille va bien. Ce transat pour bébé n'est pas seulement idéal pour nourrir le bébé, mais aussi pour les amuser lorsqu'ils commenceront à ramper. Plusieurs fois, nous avons trouvé notre fille rampant dans ce transat avec son jouet préféré et juste câlin. C'était vraiment gentil.
au moment où il est devenu un lieu de séjour régulier pour lui et simplement profiter du temps avec. Vous devez également faire attention à la charge maximale de ces sièges enfants. Assurez-vous de peser votre bébé afin que son poids ne dépasse pas. Sur les transats Lully de Kinderkraft, vous pouvez mettre bébé d'un poids maximum de 9 kg. D'après mes recherches, jusqu'à présent, tous les transats similaires Lully qui ont des sièges similaires affirment qu'ils peuvent accueillir de nouveau-nés. C'est ce que j'ai qualifié de hautement contestable. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je crois fermement que la structure corporelle du nouveau-né n'est pas aussi solide pour s'asseoir ou s'allonger sur les côtes fragiles d'un nouveau-né. Mais c'est ce que vous devez découvrir par vous-même. Faites juste attention à ne pas blesser votre bébé. Par conséquent, ne prenez pas mes mots directs dans cette vidéo comme dénigrant uniquement le transat Lully de Kinderkraft. Il est très possible que d'autres chaises similaires ayant également mentionné des défauts. Je recommande ce merveilleux article à tous les parents, mais avec un point d'exclamation. C'est une grande aide pour les parents, mais soyez prudents en l'utilisant. Pour ceux qui recherchent des chaises pour bébés fiables, sûres et à un budget raisonnable, je préparerai une liste de produits que vous devrez absolument consulter. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens d'affiliation avec des transats similaires. Cliquez sur les liens sous cette vidéo et explorez davantage. Vous avez été fantastique pour regarder cette vidéo entière. Tout ce que vous avez à faire maintenant est d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à cette chaîne et nous nous reverrons bientôt. Ciao!